Je vous présente ici un jeu que j'ai réalisé pour mes élèves de 6e qui porte sur le produit de deux nombres décimaux. Attention, ce jeu est plutôt compliqué, j'allais dire, ça serait pour mes élèves experts. Ce jeu nécessite de connaître parfaitement ces tables. Allez, regardons comment fonctionne ce jeu. Ici, nous avons une opération qui nous est proposée, et ici, nous avons 4 choix possibles. À nous de trouver la bonne réponse. Nous avons ici le temps qui s'écoule en sens inverse. Le temps est parti de 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Le jeu s'arrêtera lorsque le temps sera entièrement écoulé. Ici, nous avons 3 vies. Si nous cliquons sur une réponse fausse, nous perdons une vie. Si maintenant, nous cliquons sur la bonne réponse, nous allons gagner 10 points. Allez, commençons. 0,7 fois 7. Oui, vous savez que 7 fois 7, ça fait 49, mais c'est pas 7 fois 7, c'est 0,7 fois 7, donc ça nous fait, oui, 4,9. Réponse exacte qui est ici. Ah, 0,2 fois 0,31. Déjà, on pourrait se dire, on va avoir 3 chiffres après la virgule au niveau du résultat, mais tous les résultats ont 3 chiffres après la virgule. Donc cette méthode ne nous permet pas de conclure. Donc on est obligé de poser la multiplication. 2 fois 1 qui fait 2. Vous voyez, tous les résultats se terminent par 2, donc on est obligé d'aller plus loin. 2 fois 3 qui fait 6. Très bien, donc on sait que le résultat va se terminer par 62, donc on obtient 0,062 qui est ici. Allez, 5 fois 0,2, j'allais dire celui-là, il est même à connaître par cœur. 5 fois 0,2 qui fait bien sûr 1. 7 fois 0,02. On aura donc dans le résultat 2 chiffres après la virgule, ça va se terminer par un 4. Regardez, on a combien des nombres ici proposés qui ont seulement 2 chiffres après la virgule? Il n'y en a qu'un. Il est ici. Revoyez la méthode donnée dans votre cours pour savoir combien il y a de chiffres après la virgule dans le résultat de la multiplication entre deux nombres décimaux. On va se méfier, puisque cette méthode marche très bien à condition qu'il n'y ait pas au niveau du résultat de multiplication un 0 qui devienne inutile, parce que dans ce cas-là, il disparaîtrait dans la réponse. Mais comme là, 7 fois 2 ça fait 14, le résultat se terminera par un 4, il n'y a pas de 0 inutile qui vont disparaître. Donc 0,14. Je vous laisse donc maintenant vous entraîner, mais vous voyez, celui-là n'est pas un jeu excessivement facile. Donc en fait, il est plutôt difficile.